Bonjour les beaux rayons de soleil, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis super contente de participer à un tag. Donc le nom de ce tag, Tarot Friends Vlog, qui a été créé par Nat de la chaîne Angèle Taena, par Claire de la Lune et par Hugues de la chaîne Saint-Cide. Et évidemment, je vous mettrai les vidéos en barre d'infos, vidéos et en même temps donc du coup leur chaîne, pour que vous puissiez aller voir ce tag. Alors, moi quand je vois un tag apparaître, ça me donne envie de participer. Après, ça dépend pourquoi, mais évidemment là ça me tentait, on parlait de jeux, voilà, de tarot, etc. Je me dis, ah, très intéressant. Et en fait, Nat, Claire et Hugues ont créé ce tag où ils ont créé chacun deux questions et il suffit de répondre en tout eh bien, à 6 questions par rapport à ce tag qui va concerner donc des jeux. Alors, je vais du coup ici vous présenter, eh bien, on me parle, voilà, d'un jeu du cœur. Donc, présenter mon jeu du cœur. Alors, mon jeu du cœur, si vous me suivez dans mes favoris, si vous me suivez lors de certains vlogs, papotage autour des cartes, ce genre de choses, eh bien, mon jeu du cœur, c'est le Phantasmagoric Theater Tarot. Voilà, qui est de Graham Camerons aux éditions US Game Systems. C'est un tarot que j'adore tellement. C'est vraiment un jeu du cœur parce que il n'a rien de parfait dans ce jeu. Et j'adore les petites bouilles des créatures qui ont été créées. Je le trouve juste fantabuleux. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Non, je le trouve vraiment merveilleux. Et oui, c'est un jeu du cœur. C'est vraiment un jeu, quand je le vois, je fais oh, je dis ah, mon chouchou. C'est un de mes chouchous, voilà, c'est un de mes chouchous doudou deck. Alors je vais vous montrer quelques cartes. Alors elles sont assez grandes les cartes. La qualité, elle est bof bof. Il y a mieux, mais c'est mon jeu du cœur en fait. Après, je pense que on aime ou on n'aime pas ce genre de tarot parce qu'il est particulier. Il est rempli de couleurs, il est rempli de personnages et tous ces personnages, ils ont une petite histoire et ces petites histoires, elles sont expliquées dans le livret et je trouve ça superbement bien fait. Et j'aime apprendre à chaque fois leur histoire. Voilà, le 2 de coupe, je le trouve mais sublime, je le trouve super. D'accepter la personne telle qu'elle est, avec ses différences, c'est tellement trop mignon. Voilà, je craque pour ce jeu, c'est un jeu du cœur depuis très longtemps. Donc rien de nouveau hein, pour ceux qui le savent, voilà. Je trouve ça trop choupiné, je sais pas vous dire. Il est bizarre, il a un côté bizarre, il a un côté particulier. Voilà, tous les visages sont disproportionnés, les corps aussi. Et le fait qu'il soit imparfait le rend particulier à mon cœur. Justement parce que on vit dans un monde où on a tous des blessures, on a tous des choses sur lesquelles on peut être frustré et on a tous une façon de le vivre voilà, d'une façon ou d'une autre. Et on est tous différents, on a tous des corps différents et alors. Et c'est ça que j'aime dans ce jeu, voilà. Donc vraiment ça c'est mon jeu du cœur pour longtemps. Vraiment pour longtemps. J'aurais pu le mettre dans la catégorie jeu dont je me sers souvent et dont je ne me séparerai jamais aussi. Il aurait pu très bien aller mais dans cette catégorie là, mais voilà, ici j'ai envie de le mettre dans mon jeu du cœur. Ensuite, on a jeu coup de cœur. Donc, présenter mon jeu coup de cœur. Et pour mon jeu coup de cœur, eh bien, il s'agit de celui-ci qui arrive dans un beau pochon. Un peu purple comme ça, dans les
aubergine, si on peut dire ça comme ça. Et alors c'est un tarot qui est assez méconnu et pour moi qui est vraiment un coup de cœur. Vous pouvez le trouver je pense sur Etsy. C'est de Millennial Mystic Tarot. Alors je ne sais plus l'auteur, honte à moi, oui, shame on me, je sais bien. Je ne sais plus son nom, donc déjà le dos des cartes très coloré. Les cartes sont très grandes, à peu près finalement de la même taille que le Phantasmagoric Theater Tarot. Et voilà, donc c'est un jeu coup de cœur. Voilà, ça fait déjà un petit temps que je l'ai. Et je l'aime par ses couleurs, je l'aime par ses différences de culture, je l'aime pour sa richesse et je l'aime pour les illustrations. Voilà, j'adore moi tout ce qui est type un peu comme ça, je vais pas dire bande dessinée, mais qui est très coloré, qui est très en vie et qui vibre en fait. Pour moi en tout cas, il vibre vraiment bien. Et je trouve que c'est dommage qu'il soit pas vraiment connu. Parce qu'il mérite à être connu. Regardez ce 9 d'épée comme il est intéressant. Voilà, on a vraiment de tout. Et je trouve que c'est super bien représenté. Et j'adore. J'adore, je suis fan. Et donc c'est vraiment un coup de cœur pour moi, ce jeu-là. Voilà. Alors, vous le verrez bientôt en review. C'est vrai que je vous ai pas encore fait de review. Si vous avez envie de voir la review, je vais essayer de vous mettre la vidéo en barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre pour les reviews qui ont déjà été faites et téléchargées. Je vous mettrai ça. Mais j'ai pas mal de retard dans les reviews. Mais voilà. Après, si vous êtes emballé pour avoir une review, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à me demander, hein, ça me motive encore plus. Donc pour le jeu du cœur et le jeu coup de cœur, voilà qui est fait. Ensuite, un jeu que j'étudie, eh bien, je l'ai remis dans l'ordre exprès, c'est The Urban Tarot de Robin Scott. Voilà, c'est un jeu que j'étudie parce que c'est un jeu de tarot, évidemment, oui, qui est moderne, qui est très contemporain, mais il y a pas mal de symbolique à l'intérieur. Et du coup, ça le rend vraiment très intéressant. Et ça me donne envie de m'attarder, du coup, un peu plus sur les cartes. Ah ben, je disais qu'il était dans l'ordre, ben non, il n'est pas dans l'ordre. Je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Donc, désolé. Le livret est bien fait. On a vraiment la vue en fait de l'auteur sur ce qu'il a créé. Et je le trouve particulier et oui, je l'étudie. Alors pour certaines cartes, en fait, il est facile. Hein. C'est pas qu'il est difficile à interpréter. C'est pas ça du tout. C'est juste que j'ai envie de l'étudier un peu plus en profondeur, celui-là. Et du coup, ben, j'ai choisi de l'étudier. Et il y a des choses, des fois, qu'on voit en arrière-plan ou qu'on voit... ouais, des fois, c'est très simple. Et puis, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi de représenter cette carte comme ça? Des fois, c'est très limpide. Et du coup, ben, voilà, ça me donne envie de l'étudier un peu plus, celui-là. Voilà, il a touché ma curiosité parce qu'il faut dire aussi que c'est pas un clone du Rider-Waite, c'est un clone du Thoth. Voilà, il s'est inspiré plus du tarot Thoth que du tarot du Rider-Waite. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je l'étudie un peu plus pour me l'approprier un peu mieux. Il a un côté sombre et un côté lumineux, il est très contemporain, moderne, il est vraiment très réaliste en fait par rapport à ce que l'on vit. C'est pas un jeu qui va nous emporter dans un autre monde, il est vraiment très terre à terre aussi. Mais du coup, voilà, je ressens le besoin d'étudier ce tarot et c'est celui-là que j'étudie pour le moment. Alors j'aime pas vraiment le mot étudier, c'est plus... c'est plus, comment dire, me connecter avec lui. C'est plus dans ce sens-là.
Et donc voilà, je me penche sur les cartes, je me penche un peu sur le carnet également, pour voir un peu comment il voit les choses. Et je trouve ça très intéressant. Donc c'était le jeu que j'étudie, entre guillemets pour moi, de Urban Tarot de Robin Scott. Alors pour le jeu sombre, eh bien, écoutez, j'ai pris un tarot de Lo Scarabeo que je trouve, malgré les quelques touches lumineuses, moi je trouve quand même vachement dur et sombre. Et effectivement, c'est le tarot des contes obscurs de, que je dis pas de bêtises, de Raphaël de Angelis peut-être, aux éditions Lo Scarabeo. Ça fait longtemps hein, que je l'ai, ça fait pourtant longtemps que je travaille avec, mais à chaque fois que je travaille avec, je trouve qu'il est quand même vachement sombre. Mais vous allez voir qu'il a des touches de lumière, hein. Vous allez voir, mais voilà, je me dis, ah si, travailler voilà, tous les jours avec, non, trop sombre. Trop sombre, avec, oui, comme je l'ai dit, des touches de lumière. Vous avez déjà vu la carte de la tour, comme elle est. Après, moi, je trouve que c'est un beau jeu. Je le trouve vraiment très beau. Mais voilà, on est sûr qu'on va aller dans l'introspection. Hein. On est sûr qu'on va travailler sur nous-mêmes et que ça va être assez intense. Mais vous voyez, il y a des cartes qui restent très lumineuses. Et pourtant, c'est un 5 de pentacle. Donc, moi, je trouve que ça reste un tarot qui est quand même assez sombre. Dans les illustrations... Mais c'est vrai qu'on pourrait le partager. Clairement, il y a des côtés lumineux. Et j'en ai sans doute des plus sombres. Hein. C'est parce qu'en fait, j'ai peut-être pas assez regardé dans mes armoires, clairement. Mais la carte de la mort, quand même. Voilà, donc pour le jeu sombre, du coup, c'est ce tarot-là, le tarot des contes obscurs. Et du coup, on passe au jeu lumineux. Quel est pour moi le jeu lumineux? Alors, là encore une fois, c'est assez comique. Ce sont deux jeux. Et les deux jeux se nomment Mystical Realms Oracle, ce sont des oracles, et Messages from the Divine Oracle. C'est un jeu qu'on retrouve qu'on peut commander soit sur Printer Studio ou soit sur makingplayingcards.com, je ne suis plus sûre. J'essaierai de vous retrouver les liens et de tout vous mettre en barre d'infos. Et du coup, moi je les ai mis tous les deux dans ma pochette rose, justement parce que je trouvais qu'il avait un côté fort lumineux et en même temps il nous fait travailler sur nous-mêmes, on nous pose des questions. Et on peut aller aussi à l'introspection hein, et travailler sur nous-mêmes. Donc il y a un côté où on risque de tomber sur certaines ombres, sur certaines parties voilà, plus sombres de nous-mêmes. Mais néanmoins, je le classe quand même comme un jeu lumineux. Et donc vous voyez, vous avez deux dos différents. Donc vous avez voilà, Messages from the Divine et c'est de Amanda Lynn Ailes. Et vous avez, ah ben zut, c'est pas le bon dos du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est une carte. Et l'autre dos, le nom de l'oracle n'est pas marqué. Mais voilà. Donc ces deux jeux, moi je les ai mélangés pour en faire qu'un seul. Et je crois qu'elle va en sortir un bientôt sur l'enfant intérieur. Et donc vous voyez, vous avez à chaque fois des phrases. Et il fait clairement penser au Work Your Light Oracle de Rebecca Campbell. Si vous l'avez, et vous allez voir qu'il ressemble fortement. Et donc on a des phrases d'affirmation, on a des phrases qui sont là voilà, pour nous porter et pour nous aider. Mais je le trouve, moi, très très lumineux. Et après, quand on regarde des fois en dessous, on se dit non, mais c'est pas si lumineux que ça, parce qu'on nous demande de travailler une certaine partie de nous-mêmes qu'on n'aurait peut-être pas aimé aller voir. Mais je le classe quand même dans la catégorie des jeux lumineux. Après, vous allez me dire que par les dessins, ça se voit, il est quand même assez lumineux, il n'est pas obscur.
J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le travail qu'elle fait. Voilà, voilà, là on nous parle d'embrasser la lumière, d'embraser même la lumière, que chaque part de nous contient la lumière des cieux et que seulement nous avons le pouvoir de le relâcher, de le faire ressortir, briller aujourd'hui. Donc ça c'est le message de la carte. Donc il y a vraiment, vraiment dans certaines cartes énormément de lumière. Après je pense qu'on adhère ou on n'adhère pas, hein, mais... Et là, on nous parle de dilemme, hein, donc du fait d'écouter notre petite voix antérieure, intérieure, pardon. On nous parle d'anxiété, d'hésitation. Donc vous voyez, on est quand même là sur du plus sombre, mais ça reste quand même lumineux. Voilà. Donc c'est ces deux jeux en un, moi que j'ai mis en un, parce que c'est la même créatrice en plus et que les dessins sont des collages, que les collages évidemment ils vont très bien l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Je ne sais pas parler aujourd'hui, oui je sais. Donc voilà pour mes jeux lumineux, mon jeu lumineux et le jeu obscur. Les deux dernières questions. C'est un jeu dont je ne me sers pas souvent, mais dont je ne peux pas me séparer. Et là, sans aucune surprise, le Nicoletta Cecoli Tarot. Voilà, je ne m'en sers pas souvent parce que il me fait peur. J'ai pas envie d'aller gratter plein de choses. Je sais qu'il va me faire travailler et du coup il me fout les chocottes. Et du coup j'ai envie de le garder. J'ai pas envie spécialement de m'en séparer. J'y arrive pas parce que je sais qu'à un moment ou un autre je vais le prendre et je vais faire bam bam bam. Je vais faire ce qu'il y a à faire. Et puis aussi pour voilà, pour l'enfant intérieur, pour travailler sur les blessures de l'enfant intérieur, il est juste génial, donc je n'ai pas envie de m'en séparer, mais je ne m'en sers pas. Là. Donc je pense qu'il est très connu, mais malgré qu'il soit très connu, je vous montre quand même quelques cartes. Il reste très beau, moi je le trouve très beau, il a des couleurs, voilà, les tons pastels, alors voilà, il est lumineux, il est sombre en même temps parce qu'il a ces couleurs pastel qui sont très douces et puis on a l'obscurité qui est là pas loin. Et voilà, je peux pas m'en séparer. Je peux pas m'en séparer et en même temps, je ne m'en sers pas. Et pourtant, je sais que c'est très intéressant, mais je pense que voilà, c'est... Non. C'est... Non. Mais il est très beau. Il est très beau, mais... Voilà, je pense qu'on a chacun un peu les jeux, comme un jeu comme ça qui... On se dit, non, j'ai pas vraiment envie d'aller voir ce qui s'y cache. Non, non, non. Non, merci, c'est gentil. Une prochaine fois. Donc voilà, ça c'est le jeu dont je me sers pas souvent, mais dont je ne peux pas me séparer. Alors, je vois qu'il y a une carte qui traîne. Et puis pour le dernier, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est un jeu dont je me sers souvent et dont je ne me séparerai jamais. Et là, vous l'avez vu depuis le début de la chaîne, il est là. Donc ça va faire 3 ans au mois de novembre, ça veut dire très bientôt. Mais oui, c'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Mais oui, bien sûr. Je peux pas voilà, je m'en sers très souvent. Il est comme j'aime, coloré, avec avec les différentes cultures du monde, des animaux, des êtres humains, des lieux, des endroits. Il touche plein de choses et du coup, oui, non, je peux pas m'en séparer celui-là. Je peux pas. Je peux pas et je m'en sers souvent. Voilà le dos des cartes. Alors elle a fait un nouveau jeu, je l'aime beaucoup aussi, j'aime bien travailler avec, mais celui-là, ça reste ce... Voilà, il fait aussi partie d'un jeu du cœur, hein. On peut le mettre dans le jeu du cœur, jeu coup de cœur, voilà. Mais je l'ai choisi pour la catégorie de ce jeu dont je me séparerai jamais et dont je me sers souvent. J'adore la façon dont sont interprétées les choses. On peut faire de grands tirages avec celui-là. Il est super cet oracle. Il est super. Je l'adore. Ben voilà, vous l'avez déjà vu 1001 fois, hein, sans doute, mais
c'est mon chouchou aussi et je peux pas m'en séparer. Donc voilà, je refais le tour vite fait. Le jeu du cœur. Mon jeu coup de cœur qui est donc le Mystical... je vais y arriver. Millennial Mystic Tarot. Le jeu que j'étudie de Urban Tarot de Robin Scott. Le jeu sombre, le tarot des contes obscurs. Bien que j'ai sûrement plus fort, mais bon. Le jeu lumineux, ben, vous les avez vus, ce sont les deux... Là, je vais vous remettre le petit nom si vous voulez. Je vais essayer de vous mettre tout en barre d'infos, hein, d'accord? Et puis le jeu dont je ne me sers pas, mais dont je ne veux pas me séparer, Nicoletta Ceccoli Tarot. Et ensuite, le jeu dont je me sers souvent et dont je ne m'en séparerai jamais, c'est l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu. Je vous mettrai les vidéos des jeux que vous pourrez déjà trouver, que vous pouvez trouver en review, et puis je vous mettrai évidemment les liens, par exemple, vers ce tarot-là qui n'est pas très connu, hein, vous pouvez aller le trouver. Je vous mettrai également les liens des vidéos. J'ai pas encore vu celle de Claire parce qu'elle vient de la poster ce matin, je pense, donc j'ai pas encore eu le temps de regarder sa vidéo. J'ai vu celle de Hugues et j'ai vu celle de Nat qui était superbe, hein, évidemment c'est toujours un bon moment passé en leur compagnie, donc voilà, et j'ai hâte de regarder celle de Claire peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, je pense que oui, donc voilà, n'hésitez pas à participer à ce tag, vous aussi. Je pense que c'est toujours sympa de se retrouver pour un tag où on partage comme ça les jeux qui nous parlent moins, qui sont des coups de cœur et pourquoi. Moi, je trouve ça très intéressant. J'adore faire des tags, donc merci. Merci à vous d'avoir créé ce tag. Merci Claire, merci Hugues, merci Nat. Je vous fais à toutes et tous des bisous lumineux et je vous souhaite une très très belle journée.